Écoutez, c'était dans des ludes et des plumes. Moi, je voulais vous parler d'un autre jeu qui s'appelle Steam Park. Steam Park, c'est un jeu qui a été créé par Lorenzo Silva, Lorenzo Tucci Sorrentino et Aureliano Buonfino, si je prononce bien. Alors eux, ils sont pas russes, ils sont plutôt italiens. Et c'est des gens qui ont travaillé déjà ensemble et qui ont sorti un jeu qui s'appelait Dungeon Fighter. Le jeu, connu. Le jeu Steam Park, il est illustré par Marie Cardois. Alors Marie Cardois, elle, c'est pareil. On la connaît parce qu'elle a fait Dixit, elle a fait Marrakech. Donc voilà, c'est une référence au niveau de l'illustration. Steam Park se joue de 2 à 4 à partir de 10 ans. Oui, je suis assez d'accord. Après, avec des règles un peu simplifiées, on peut jouer en dessous, mais à 10 ans, on peut faire le jeu proprement dit. Ils disent d'une durée de 60 minutes. Alors là, c'est pareil, c'est un petit peu aléatoire, mais je dirais qu'une heure, c'est une bonne estimation. Dans l'idée, on est propriétaire d'un parc d'attractions à vapeur, d'où le côté Steamp, communément appelé Steam Park. Alors moi, j'adore parce que mon univers préféré, par exemple, dans les jeux de rôle, on en parlait tout à l'heure, c'est tout ce qui est steampunk, un peu à la Shadowrun. J'adore les mélanges vapeur, nouvelles technologies avec des anciennes technologies, de la magie dans du train. Enfin, à la Ranxerox aussi. Ouais, non, mais tout ça, c'est donc l'univers Steam me parle énormément. Côté victorien aussi, dans le néo-victorien, genre Londres, la révolution industrielle. Ouais, c'est ça un peu à la Dishonored dans les jeux vidéo, enfin le truc qui marche bien. Et là, dans l'idée, la ville vous a attribué un grand terrain sur lequel vous allez construire le plus gigantesque parc d'attractions et attirer un maximum de visiteurs. Donc, capitalisme à mort, il faut attirer du monde pour avoir des sous et gagner plus d'argent que nos concurrents. Sauf qu'il va falloir choisir notre stratégie. Il faut attirer des visiteurs, il faut construire les meilleures attractions en 3D, parce que le matos est conséquent. On a des attractions en 3D qui prennent 1 case, 2 cases, 3 cases, qui font différentes couleurs. Donc on a vraiment un parc d'attractions qui se monte devant les yeux. Sauf que quand on va attirer du monde, il va falloir aussi aménager des toilettes, parce que c'est pas le tout d'avoir du monde, il faut agrandir son parc. Bref, quelles que soient les décisions qu'on va prendre, il va falloir les prendre rapidement. Vous allez voir, parce que le principe de jeu, c'est un jeu de dés et de gestion. Alors c'est un principe de jeu que j'avais découvert à l'époque dans Dice Stone, qui était l'un des premiers à faire ça, où on lançait tous les dés en même temps, puis après fallait résolver, résoudre, on va dire. Il fallait résoudre les actions, chacun son tour. C'était voir si vous suiviez. Mais moi à la maison, je dis résolver aussi. Mais moi, je vous fais pas. Je demandais vraiment l'avis du prof. Vous, je vous fais pas confiance. Il s'en fout, les profs de maths, il peut dire ce qu'il veut. Non, on dit 4. C'est un petit peu un verbe que j'utilise très souvent quand même. Ah bon ? Résoudre. Ah oui, pour les maths. Non, monsieur. Résoudre. Solutionner et rentrer dans. Voilà. Malheureusement. Non, alors dans Dice Stone, je vous en parlais, c'est le truc, on lance tous les dés en même temps et on résout chacun son tour. On vous a parlé le mois dernier d'Escape, où on joue tous en même temps, mais tout le temps. Là, c'est vraiment du coopératif, tout le monde lance les dés sans s'arrêter. Un peu comme dans le Play Me, mais le Play Me, on n'a pas encore chroniqué, mais on va en parler. C'est le même type de jeu, quoi. Et dans Steam Park, on retrouve ça, le lancer de dés tous en même temps. Sauf que l'ordre des tours va être défini par la rapidité de décision. Lorsqu'on estime que les lancers sont bons, on arrête, on devient le premier joueur en disant là, hop, ça y est, mes 5 dés ont les bonnes faces, celles que j'estime nécessaires à mon tour de jeu. Tac, donc je suis premier joueur. Et les autres vont, si je veux être deuxième joueur, alors j'ai intérêt à me manier. Donc des fois, on prend des faces qui nous correspondent pas. C'est ça. La petite particularité que j'aime bien, moi, c'est que les dés déposés de côté et choisis, ils peuvent plus être touchés. On a dit, je prends ça, ce dé-là, il est fini. Et puis, si après on bouge la table et que les dés ils bougent et que la face change, tant pis, tu te démerdes. Tu prends ces dés-là, même si c'était pas ce que tu avais prévu. Donc voilà, vous devrez pour l'emporter faire preuve de réflexion, avoir un peu de chance et être rapide. Il va falloir placer des attractions qui sont, les plus grandes sont plus chères, mais elles vont accueillir plus de monde. Donc avec des choix très variés. Est-ce que je place une attraction ? Est-ce que je mets des poubelles ? Est-ce que je fais des toilettes ? Est-ce que je fais venir des visiteurs ? Est-ce que j'ai une cabane à bonus ? Donc voilà, avec un principe où aussi on a un petit peu comme dans les jeux vidéo où tu dois gérer ton parc d'attractions. Sauf que là, si tu as une attraction bleue, tu vas piocher dans un sac aussi des visiteurs. Donc si tu as 3 places, tu vas piocher 3 visiteurs. Si tes bonhommes sont bleus, tu les mets sur ton attraction bleue, ils vont être contents. Youpi, vive le monde bleu, on vous donne des sous. S'ils sont verts, ils vont dire c'est tout pourri un parc d'attractions bleues, nous on va pas donner des sous. Donc il faut avoir des attractions un peu de toutes les couleurs pour contenter tout le monde.
Donc voilà, avec des petites maisons bonus qui vont te permettre de changer des joueurs, de faire ci, donc c'est un principe vraiment très simple où on joue tous en même temps, donc très fun, très rapide, mais un petit peu retors parce que finalement on se rend compte que les décisions qu'on a prises, même si on est premier joueur, on se dit mince, j'avais pas anticipé que l'autre en lui bloquant, il allait pouvoir faire ça. Donc voilà, Steam Park, vraiment je conseille, un très très bon jeu de gestion, très très bon jeu de 2D. On me fait signe qu'il faut aller vite, on n'a plus beaucoup de temps. Donc voilà, en tout cas et visuellement très beau, visuellement magnifique. Et je vous dis, on en prend plein la tronche parce que le parc se fait en relief devant les yeux. Donc voilà, très simple mais retors. À quel prix il est ? Il doit être, si je ne me trompe pas, il doit être aux alentours de 40 €. Et toutes les figurines qu'il peut y avoir dedans, oui, j'imagine. Ouais. Oui. Les figurines, c'est des petits mis en bois et ça se monte, après c'est du carton en 3D, mais ça fait vraiment un jeu magnifique. Retrouvez Des Ludes et des Plumes sur Plume FM. En direct, un lundi sur deux, dès 20h. www.plumefm.net.